Mettre en garde contre les égarés égareurs est une obligation pour celui qui en a les capacités. Surtout lorsque les égarements de ces égarés égareurs conduisent à la mécréance ou sont de la mécréance, comme les égarements de Ja'far. Cet homme égare énormément de gens sur TikTok, avec pratiquement 1 million de suiveurs. C'est vrai que ce n'est pas tous ceux qui s'abonnent à un compte qui sont forcément d'accord avec celui qui leur propose du contenu dans ce compte, au niveau de sa croyance. Mais avec 1 million d'abonnés, on peut estimer qu'une grande partie ou la majorité de ses abonnés le suivent dans cette mécréance qu'il propage. Il convient donc de mettre en garde contre cet homme car il égare les gens. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que cet homme ne croit pas aux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, tout ce qui est hadith est faux. Il faut uniquement suivre le Coran. Vous l'avez compris, c'est un coraniste, comme on le dit. Ceux qui rejettent la sunna et prétendent suivre uniquement le Coran. Or, ce sont des menteurs. Car en réalité, ils ne suivent même pas le Coran. Ils suivent plutôt leur passion. Étant donné que dans le Coran, on demande de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a laissé des enseignements. Le prophète nous a laissé des enseignements. Ce sont ces enseignements-là qui ont été rapportés et recueillis dans des livres. D'ailleurs, on va voir que Jeff J lui-même nous élucide sur ce point. Et j'avais déjà fait une réfutation détaillée sur cette secte, donc les coranistes, dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Lorsqu'on a expliqué les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, on a fait une réfutation détaillée, n'est-ce pas, des ambiguïtés de cette secte, donc les coranistes. Donc pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, écouter les réfutations sur cette secte-là, vous pouvez écouter l'audio 12, l'audio 13, l'audio 14 et l'audio 15. Donc 4 audios au total sur cette secte. Donc les coranistes. Vous voyez. L'audio 12 s'intitule « L'obligation de suivre la sunna et réfutation aux coranistes ». L'audio 13, réfutation des ambiguïtés des coranistes. L'audio 14, réfutation des ambiguïtés des coranistes. L'audio 15, réfutation des ambiguïtés des coranistes. Donc si vous écrivez ça sur YouTube ou même dans la chaîne Telegram, à barre de recherche, vous allez retrouver ces audios-là. Donc lorsqu'on a fait l'explication des fondements de la sunna, on a réfuté cette secte. Les ambiguïtés qu'ils ont, on a réfuté ça là-bas. Donc on ne va pas revenir en détail, ou du moins, on ne va pas revenir sur les ambiguïtés, n'est-ce pas, ou les réfutations des ambiguïtés de cette secte dans cette série de réfutations. Peut-être, n'est-ce pas, quelques-unes, donc parmi les ambiguïtés. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'on nomme ceux-là, donc ceux qui prétendent suivre uniquement le Coran, lorsqu'on nomme ceux-là coranistes, ce n'est pas un éloge envers eux. Ok? Car prétendre suivre uniquement le Coran sans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un égarement évident. C'est un égarement évident. C'est comme les salafs lorsqu'ils parlaient des qadariyya. Croire au qadar, c'est une bonne chose. Mais il faut avoir la bonne croyance vis-à-vis de cela. Vous voyez? Donc, ils se sont égarés dans ce bab. Ils ont été appelés qadariyya. Les takfiri. Faire le takfir avec droit et légiférer. Mais comme ceux-là se sont égarés dans le chapitre du takfir, ils ont exagéré dans le takfir, ils font le takfir de manière injuste, ils ont été appelés takfiri. Vous voyez? Ils font le takfir sans droit. Ils ont été appelés takfiri. Donc de même les coranistes,
ce sont des égarés au sujet de la croyance vis-à-vis du Coran. Ils ont prétendu ne suivre que le Coran. Vous voyez? Ils ont été appelés coranistes. Mais en réalité, ils ne suivent pas le Coran. Bref, revenons, n'est-ce pas, sur le cas de Jeff J 223. Nous allons ici réfuter quelques-uns de ces égarements, sachant qu'il y en a beaucoup. On n'a pas suffisamment de temps pour réfuter tout ça, mais nous allons réfuter ici quelques égarements qui vont vous montrer déjà clairement que cet homme est un perdu. Et quand tu fais comprendre qu'ils écoutent les imams Ibn Baz, Nawawi, même si ce n'est pas le prophète, des imams soi-disant savants, quoi, toi tu prétends qu'ils ne sont pas des savants? Ou bien que tu connais plus qu'eux? Et toi tu es le prophète pour que les gens t'écoutent? Ibn Baz et Nawawi connaissent la religion plus que toi, plus de 100 000 fois. Et ils te surpassent, que ce soit dans la langue arabe ou autre domaine dans la religion. Qu'est-ce que toi tu as fait pour la communauté? Eux, leur bon travail est là. Tu n'as pas leur niveau. Et ils sont sur une bonne voie, contrairement à toi. Donc pour un ignorant, il vaut mieux même les écouter que de t'écouter toi. Car toi tu es perdu. Et ils se sont basés sur des preuves qu'ils ont estimées être justes. Vous voyez, il n'y a pas que le hadith al-walad lil firash. Il y a d'autres preuves. Et on verra cela, Inch'Allah. Vous voyez. Mais comme tu es ignorant, tu dis n'importe quoi. Et il maudit même les gens en plus, ce pervers-là. Vous voyez. Et tu parles de ceux qui peuvent nourrir des enfants qui ne sont pas les leurs. Et ils ne savent pas. Mais s'ils ne savent pas, ils ne sont pas blâmés. Mais toi, tu as pris l'islam où même toi là? Le problème, c'est celui qui sait. Il sait que ce n'est pas son enfant. Maintenant, il dit que c'est son enfant. C'est là le problème. Celui qui ne sait pas, il a été trompé. Il n'est pas blâmé. Auprès d'Allah, il n'est pas blâmé. Vous voyez? Parce qu'il veut dire non, tu vas garder, tu vas nourrir des enfants. Ici, il vise par nourrir, c'est-à-dire le fait de considérer que ce sont tes enfants, parce que le fait de nourrir un enfant qui n'est pas ton enfant, ce n'est pas un problème. Ok? Si quelqu'un veut faire du bien, veut nourrir un enfant qui n'est pas son enfant, ok? Il veut faire du bien, c'est pas un ishkal. Mais dire que c'est son enfant, c'est là le problème. Donc, il parle de quelqu'un qui considère que c'est son enfant. Mais il ne sait pas que ce n'est pas son enfant. Mais nous disons, celui-là n'a pas d'ishkal. Il n'est pas quoi? Il n'est pas blâmé pour cela. رويبضات جمع رويبضة وهو الرجل التافه يعني الذي لا وزن له ولا قيمة له الحقير الرجل التافه ينطق في أمر يتكلم في أمر العامة. C'est comme il y a un jeune, je vais juste aborder son sujet en parenthèse. Parce que Hakikatan, quand je regarde ce qu'il fait, c'est l'ignorance tellement approfondie que c'est parce que les musulmans ne connaissent pas leur religion qu'ils tendent l'oreille à ce genre de personnes. Il dit le Corani, il vient se mettre devant les gens, il est en train de chercher à monétiser son compte. Il est en train de chercher que les gens le suivent. Vous voyez là, il ne suit rien. Mais ceux-là même pour les contrer, il y a plusieurs preuves, Inch'Allah. On va faire peut-être Jumlatan des Dourous sur le Coranion. Ceux qui disent qu'ils sont les Coranistes, ils se basent seulement sur le Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a prédit cela. Il dit Yushik Radul. Il dit c'est peu que Yati viendra un homme, Yattaki ala arikati. Adossé, il est assis bien chez lui dans son fauteuil. Bien, on lui dit une parole parmi mes paroles. Il dit non, moi je ne veux rien avec ça. Entre moi et vous, c'est le Coran. Ce que nous avons trouvé dans le Coran comme halal, c'est ce qu'on va rendre halal. Ce que nous n'avons pas trouvé dans le Coran comme halal, on ne va pas rendre ça halal. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah, il dit n'est-ce pas que il dit la parole d'Allah n'est pas pareille à ma parole. Et ma parole n'est pas pareille à la parole d'Allah. Nafsu shay. Wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyun yuha. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation, n'est-ce pas?
Et Allah lui-même, il a dit cela dans le Coran. Si tu crois réellement au Coran, Allah même dit, ce que Mohammed dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce qu'il dit, c'est la révélation. Donc ça veut dire que ce qu'il te dit comme hadith, est-ce que ça vient de lui-même? La charia, ça vient de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. L'authenticité des hadiths n'existait pas. Hadith, c'est des inventions. Tout le monde peut inventer un hadith. Même moi, aujourd'hui, je peux dire Qala Rasulullah et ce que j'ai envie de dire, je dis, les gens ils vont croire. Parce que là, vous allez voir beaucoup de hadiths qui sont do'if, qui sont mu'an'an, mudalsal. On ne sait même pas là où on va en prendre. Vous connaissez la différence? Un musulman, c'est quoi? Le problème est que ces gens-là ne connaissent même pas c'est quoi un musulman. Ils pensent que quelqu'un qui suit le prophète, c'est un musulman. Mais si tu ne suis pas le prophète, tu es un kafir. La hawla wa la quwwata illa billah. L'ignorance, là, c'est un vrai défaut. Notre communauté, là, il y a trop des ignorants. C'est ça le problème. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أما من ينتسب إلى هذه الأمة quant à celui qui s'affilie à cette communauté وهو مخالف لما هي عليه mais il contredit ce sur quoi cette communauté est ومخالف لما دل عليه الكتاب والسنة et il contredit ce sur quoi le Coran et la Sunna, il contredit la voix du Coran et la Sunna, alors son affiliation à cette communauté ne va pas lui profiter. L'affiliation ne profite qu'avec l'action. Mais si tu t'affilies à quelque chose, moi ça l'a dit, Ana muslim, je suis musulman, tu ne fais pas la pratique des musulmans, tu n'adores pas Allah seul, tu ne suis pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors on t'allait muslim. Si tu dis par exemple, je suis Allah, bidoun ittiba'i Muhammad, sans suivre Muhammad, tu n'es pas aussi musulman. Car pour entrer dans l'islam, on a besoin de deux shahadas. Ashhadu an la ilaha illallah, hada tawhid. Wa anna Muhammad Rasulullah, hada ittiba'i Muhammad. Donc il y a deux sources. Tu as le Coran et puis tu as la Sunna. Mais si tu prétends sur le Coran sans suivre la Sunna, fa anta kafir. Tu es mécréant. Tels que ceux qui se nomment les Coraniens. Ils disent qu'ils prennent seulement dans le Coran. Taïb. Et ils argumentent pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas écrire les hadiths. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est sur les hadiths ils se basent pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas écrire les hadiths. Mais ils disent qu'on ne doit pas lire les hadiths, on ne doit pas considérer les hadiths. Il y a une skin. Pourquoi toi tu te bases sur un hadith? Tu dis on ne doit rien faire avec les hadiths. Et trouve le hadith. Et base sur le Coran. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui montrent que cela, haoulaï, kadzaboun, c'est des menteurs, même dans les prétentions. Allah dit ati Allah wa ati ar-Rasul. Toi tu es le musulman aujourd'hui. Où est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que tu l'obéisses, pour que tu le suives, pour que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il a adoré Allah. Où il est? Ati Allah, obéis à Allah. Wa ati ar-Rasul, et obéis au messager. Ati Allah, la femme, c'est dans le Coran. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans le Coran. Mais où est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran? Où tu vas suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, Allah même lui-même il te dit dans le Coran, Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Comment tu l'obéis si tu ne te bases pas sur ses paroles? Hein? Comment tu adores Allah même subhanahu wa ta'ala? Aqimu salat. Si votre salat sur le Coran, comment prier? Ça se trouve dans le Coran. Hein? Ma'ada ruku wa sujud. Ça se trouve ça. Et kalam ya Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui prétend, qui ne suit pas les hadiths, wa yadruk aqwal al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa yatamassak bil Coran, alors hada fil haqiqa, en réalité il n'a pas suivi le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran même l'appelle à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran même l'appelle à suivre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont comme un wahi.
كأنه يقول أن الله لم يصدق. Allah n'a pas dit la vérité lorsqu'il a dit وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le prophète vous donne, prenez. Ce qui vous interdit, laissez. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Ce qu'il dit est une révélation. Ceux-là, ils sont devenus nombreux aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Tajid al-rajul, tu vois, laysa alayhi sima tuddin. Il n'a même pas les caractéristiques même d'un religieux. ويجلس أمام كاميراه ويتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. Et il parle dans la religion d'Allah. Et il dit aux gens, ne suivez pas telle chose, ne suivez pas telle chose, ils vous ont menti. Subhanallah al-Azim. Aïna kalam al-Rasoul fi al-Qur'an. Quelle est la parole du prophète dans le Coran? Nasallallahu alayhi wa sallam. Taïfat al-Qur'aniyya. Inch'Allah, si nous avons le temps, on va faire des séries de cours sur eux. Dans la sunna. Mais Taïfat al-Qur'aniyya, c'est une Taïfa qui est apparue il n'y a même pas longtemps. Et ils sont apparus où, vous savez, dans le même endroit où Jamaat al-Tabligh est apparu. Ils sont apparus où ça, vous savez, dans le même endroit où Al-Qadianiyya est apparu. C'est-à-dire les Ahmadiyya. En Inde. C'est là-bas ils sont apparus. Waza'amu, et ils prétendent maintenant qu'ils ne font rien avec les hadiths. Qu'ils se basent seulement sur le Coran. Seulement. Priez, on va voir comment vous allez prier. Priez, on va voir comment vous allez prier. Taïb, les détails de la zakat, on va voir comment vous allez faire. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Nous t'avons révélé ce Coran, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Afin que toi, Mohammed, tu clarifies aux gens, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ce qui leur a été révélé. Et il explique le Coran avec sa parole. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. هذه طائفة كفرهم العلماء. Les savants disent que c'est le mécréant, bila shak. Car celui qui croit en Allah et atteste le tawhid et ne prend pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la budda min shahadatayn. Il faut les deux shahadas. Wa huma mutalazimatan. Les deux sont ensemble. La yanfaku ou la tanfaku ahaduhuma anil akhar. Les deux, aucun ne se détache de l'autre. Al-Qur'an wa Sunnah. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!